légende. Merci Taïna Perdriau. Place maintenant à l'ITV VIP. Ce soir, Brian Molko, le leader de Placebo. Brian Molko, bonsoir. Donc votre nouvel album s'appelle Sleeping with Ghost. Et le single, le premier single s'appelle Bitter End. On regarde à quoi ça ressemble, Magnéto. Every step we take that's synchronized. Every broken bone reminds me of the second time that I followed you home. Voilà, Bitter End, extrait de Sleeping with Ghost, le nouvel album de Brian Molko, le 4e album du groupe, produit par Jim Abyss, qui produit Björk, qui produit Massive Attack. DJ Shadow aussi. Entre autres. Et donc, après 3 ans de travail sur cet album, vous avez dit que c'est le plus réussi pour vous. Ouais, j'espère. Ouais. Il y avait 18 mois des 3 ans qui se sont passés en tournée. On écrit souvent en tournée parce que c'est bien d'être créatif pour au moins 1 heure dans la journée. On se sent moins comme un singe qui danse sur scène. Puis on a pris une période de vacances, la première qu'on a eue depuis 7 ans, et de 8 mois. Et pendant ce temps-là, on a commencé à... Vous avez travaillé en vacances? Un petit peu, ouais, parce qu'on est des musiciens qui sont toujours en train d'écrire un petit truc comme ça. Il y a toujours une chanson sur laquelle on bosse. Alors, c'est plus les chansons qui se présentent à toi pour te dire je suis prêt pour être enregistré ou quelque chose comme ça. Ouais. Vous êtes allé où? Je suis allé aux Maldives, au Portugal, des endroits comme ça. Ouais. Très bien. Ouais. Bien, alors Sleeping with Ghosts, donc ça veut dire dormir avec les fantômes. Alors, ces fantômes, c'est les relations passées qui vivent en chacun de nous et qu'un petit rien peut faire revivre, qu'une odeur, c'est ça l'histoire. Exactement ça. Moi, je voulais examiner la relation qu'on a avec ces mémoires. Et je voulais savoir si nos mémoires sont complètement subjectives ou pas. Et je me suis dit que c'était intéressant qu'on porte avec nous les gens qu'on a aimés une fois dans notre vie et qui restent avec nous et qui nous parlent encore, qui nous disent encore des trucs à propos de nous. Même si on a grandi, même si nos vies ont changé beaucoup. Et je pense que cet album, un petit peu pour moi, c'est... je regarde sur les étranges relations que j'ai eues avec des gens pendant mes années 20 et je les digère un petit peu et trucs comme ça. Alors moi j'ai écouté l'album, c'est assez mystique finalement. Bizarrement. Vous avez été très mystique étant jeune. Vous avez fait partie des Born Again Christians, c'est-à-dire je ne sais pas comment on dit en français, des chrétiens renés. Ouais. Oui, c'est ça. Hein. Exactement ça, ouais. Et autour de l'âge de 13 ans, vous alliez souvent voir un prêtre pour discuter avec lui. C'est vrai, oui. Je pense que on m'entraînait pour être peut-être un jeune leader de l'église ou quelque chose comme ça. Ils ont reconnu mes qualités de leader un petit peu. Oui. Alors tout ça s'est arrêté évidemment quand la sexualité est arrivée, vers 14-15 ans. Là, vous avez oublié un petit peu les Born Again Christian et le prêtre. Aujourd'hui, vous êtes plus intéressé par la philosophie orientale? Ben, un petit peu. C'est les trucs qu'on a du contact avec quand on voyage. J'ai passé un petit peu de temps au Japon, alors moi je trouve ça intéressant. C'est plutôt parce que même si je crois plus en Dieu, moi je trouve que la Bible, il y a plein d'images dans la Bible qu'on peut utiliser dans la littérature, ou, pardon, dans les chansons. Il y a beaucoup d'histoires assez folles dans la Bible aussi. Et je m'intéresse seulement aux philosophies et aux religions qui ne sont pas nécessairement... qui sont moins fortes dans le... Qui prennent moins la tête, quoi. Ouais. Qui sont plus cool à vivre. Ouais, un petit peu. Mais c'est seulement pour voir la différence. Vous croyez à la réincarnation? J'aimerais bien, mais... Alors, j'ai souvent dit que j'étais français peut-être avant parce que j'ai eu une facilité avec la langue assez jeune avec ça, alors c'est possible. Mais j'aimerais bien y croire, mais je ne sais pas. Alors, quand vous étiez enfant, vous étiez très rebelle, rébellion contre vos parents, qui refusaient que vous suiviez des cours d'art dramatique à l'université. Hein. Vous êtes créé, on se crée toujours contre quelque chose, en tout cas vous êtes créé contre eux. Ben ouais, j'étais au Luxembourg, il n'y avait pas grand-chose à faire, mais quand j'y pense, c'était une bonne chose parce que je me suis enfermé dans ma chambre à coucher, j'ai appris la guitare, j'écoute la musique. Aussi, avec mes parents qui ne voulaient pas que je rentre dans le show business, ça m'a durci et ça m'a donné encore envie.
plus envie de le faire, et une détermination que j'avais pas. Quand vos parents ont vu la pochette de votre premier album, ils sont devenus fous. Ils ont dit notre fils est devenu un travesti. Ouais, a c'est été ça, un scandale exactement, absolument, ouais, absolument terrible. Faut dire que votre père était banquier, hein, banquier américain, Ouais. installé au Luxembourg, ce qui fait que vous parlez effectivement très bien notre langue. Et votre mère était catholique écossaise. Voilà. Ouais. Alors le premier album, c'était Teenage Angst, ce qui veut dire l'angoisse adolescente. Hein. Et vous aviez cette phrase dans cet album qui est terrible, c'est depuis ma naissance, je n'ai pas arrêté de dégénérer. Bon, ça vient d'une conversation avec ma mère. C'était Ouais. intéressant. Elle m'a dit, dès que tu sors du vagin de ta mère, tu commences à désintégrer un petit vrai. peu. Tu commences... Et j'ai trouvé cette image intéressante de l'idée que dès la naissance, on commence à mourir. à mourir, ouais. Ah oui. Alors, école privée au Luxembourg, une école pour gosses de riches, hein, Ouais. tout Ouais. à fait. Et vous dites effectivement, ce pays trop étroit a cristallisé toutes mes frustrations, c'est-à-dire que vous vous sentiez complètement enfermé, bunkérisé, on pourrait dire, au Luxembourg. Et la musique est devenue effectivement votre refuge. C'était le moment du punk, de la new wave. Donc vous êtes retrouvé dans le côté un peu malsain de ces chansons. Ouais, c'est une façon pour moi d'exprimer mon angst d'adolescent et une façon d'échapper de l'ennui Ouais. que j'ai trouvé là. Et à l'âge de 17 ans, il fallait que je quitte, que je quitte le Luxembourg. Et je suis allé à l'université à Londres pour recommencer une vie. Alors, en fait, c'est quand vous avez reçu une guitare pour votre anniversaire que vous avez commencé. Vous avez reçu un album de Sonic Youth aussi, et vous avez commencé à aimer ça, à aimer le rock'n'roll. Oui, Ouais. oui, c'est parce que j'ai grandi dans les années 80 et puis alors il y avait beaucoup de disco Ouais. et puis il y avait la new wave, les synthés, des trucs comme ça, mais c'est quand les Pixies et Sonic Youth c'est Ouais. sorti environ en même temps que j'ai eu cette guitare et puis ouais c'était ça qui m'a inspiré depuis ce temps-là avec le groupe on essaye de fuser un petit peu les deux genres le rock and roll avec Ouais. un truc un petit peu new wave électro, un truc Ouais. comme ça. Alors, on parle beaucoup en ce moment du retour du rock, de la renaissance du rock. Vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est un coup marketing ou qu'il y a, après le hip-hop, après le rap, il y a vraiment un vrai retour du... Bah, ça m'étonne pas, je l'attendais, parce que la musique, ça bouge en cercle, en Ouais, cycle, et comme ça, et j'attendais, moi je pense, tout ce qui force les jeunes à aller au concert, à Ouais. avoir leurs premières expériences sexuelles comme Ouais. ça, à faire les cons, leurs premières mosh pits, Ouais. des trucs comme ça. Moi je trouve ça bien, c'est moins froid. Et tout ce qui va contre ce genre de trucs de boys band manufacturés, tout ça, c'est sain, je pense. Tout Ouais. à fait. Votre idole, c'est toujours David Bowie? Ah, c'est une des idoles. Ouais. Il y a Polly Harvey aussi. Ouais. Ce qui est une grande influence sur moi. Ouais. Ouais. Les Rolling Stones, en revanche, ça marche pas avec vous. Vous dites, ça fait 40 ans qu'ils font la même musique.